Vous n'allez probablement jamais échouer au point où j'en étais. Mais certains échecs dans la vie sont inévitables. Il est impossible de vivre sans échouer dans quelque chose, à moins de vivre si prudemment que vous pourriez aussi bien ne pas avoir vécu du tout. Dans ce cas, vous échouerez par défaut. J'ai démarré mon propre business en ligne il y a maintenant 10 ans. Beaucoup d'échecs, beaucoup de succès. Surtout, quelque chose que je n'aurais jamais cru réaliser. Et dans cette vidéo, je vais vous donner pour moi les meilleures caractéristiques d'un entrepreneur qui réussit. Pour moi, la première caractéristique d'un entrepreneur qui réussit, c'est quelqu'un qui a la foi. Pour moi, avoir la foi, c'est quelqu'un qui croit véritablement en son projet, qui a une vision et qui a le moins de doutes possible. Martin Luther King disait d'ailleurs à ce sujet, avoir la foi, c'est monter la première marche sans voir tout l'escalier. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à gérer quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Il y a tout ce qui est stock, marchandises, vente, copywriting, personal branding, administratif, juridique. Il y a tellement de choses que finalement, si on ne voit pas tout, si on ne gère pas tout, ce n'est pas grave. Il faut y aller étape par étape et avoir foi dans la globalité de son projet. Et pour moi, avoir la foi dans son entreprise fera toute une différence dans le monde. J'ai une histoire comme ça, c'est sympa à vous partager, que j'ai trouvée, qui dit qu'il était une fois dans un pays lointain, une jeune femme marchait au crépuscule, au coucher du soleil, le long de la plage, et une touriste la voyait faire de loin, puisque en fait, elle était en train d'à chaque fois se ramasser quelque chose par terre et le relancer dans la mer. Et donc du coup, la touriste s'est approchée de cette jeune femme et elle voyait qu'en fait, ce qu'elle ramassait, ce sont des étoiles de mer que la marée avait fait remonter. Et elle les ramassait une par une et elle les relançait à chaque fois dans l'océan. Et donc du coup, la touriste était intriguée et elle a été lui demander ce qu'elle faisait. Pourquoi en fait est-ce qu'elle ramassait les étoiles de mer pour les relancer? Et la jeune fille lui a répondu tout simplement: je suis en train de relancer les étoiles de mer puisque la marée les a fait échouer et si je ne les relance pas, elles vont toutes mourir. Et du coup, la touriste lui a lancé un regard perplexe en lui disant « Mais vous savez, il y en a des milliers là qui sont échoués. Il y en a des milliers où ça arrive chaque jour. Imaginez sur toutes les plages. C'est impossible de toutes les relancer. C'est impossible de toutes les sauver. » Et elle rajoute « Ne vois-tu pas que tu ne peux rien changer au destin de ces étoiles de mer ?» Et la jeune fille sourit, se pencha, ramassa une étoile de mer et la regarde en lui disant « Ça change tout pour celle-là. » J'aime beaucoup cette histoire parce qu'on a parfois tendance à penser que nos actes dans la vie quotidienne sont parfois inutiles alors qu'en fait elles font une grande différence dans la vie de quelqu'un ou à l'échelle du monde entier. Et pris séparément, chaque petit acte humain peut paraître parfois dérisoire, voire inutile, mais en fait ça fait vraiment une différence. Parce que pour moi, chaque être humain a son petit rôle finalement à jouer dans le monde. Chaque petite action n'est pas inutile. C'est pour ça que quand on crée une entreprise, ne pensez pas que vous faites moins bien dans le monde que par rapport à quelqu'un qui a une plus grande entreprise qui génère plus d'emplois. Ce n'est pas vrai. Vous contribuez au monde à votre façon, à votre échelle et ça peut faire vraiment une plus grande différence d'un petit service pour une personne qu'un emploi pour une autre personne ou pour des dizaines d'autres personnes. C'est la façon dont vous faites, dont vous gérez votre entreprise, votre action qui fera une différence. Mais pour ça, bien sûr, il faut avoir la foi que ce que vous faites est utile dans le monde. Et j'ai eu la chance d'avoir foi dans mon projet, dans mon entreprise dès le départ. Je savais que tout ce travail allait forcément finir par payer. Si je mets ce point numéro 1, c'est parce que je sais que de nombreuses personnes finalement n'ont pas la foi, se disent que ils ne sont pas sûrs, il y a trop de doutes qu'ils vont peut-être échouer. Mais si vous n'avez pas la foi, vous allez en fait échouer d'avance. Alors je me suis retroussé les manches et j'y suis allée. Et ça a marché.
deuxième point, donc, c'est de se sentir 100% responsable. Parce que pour beaucoup, ce n'est pas de leur faute la vie dont ils mènent, même si elle ne leur convient pas. C'est la faute du gouvernement, du patron, de la crise financière, du virus, des transports en commun. C'est de la faute de leurs amis, du quartier, des voisins. C'est de la faute de tout le monde, sauf de leur faute. Et pour eux, ils estiment que 90% des choses, ce n'est pas de leur faute, ils ne sont pas responsables. Et donc, eh bien, ils vont passer leur temps à parler dessus sans se dire qu'en fait, finalement, ils peuvent agir sur beaucoup plus de choses. Mais ils ont un état d'esprit qui sont trop focalisés sur l'extérieur. Et même s'il y a quand même une part de vrai dans tout ça, que parfois certaines choses ce ne sont pas de notre faute, mais de l'extérieur, il y a quand même une grande part de responsabilité. Parce que l'entrepreneur, quand il ne vend pas, il ne va pas se dire que c'est de la faute de ses clients, que c'est de la faute de la conjoncture, que c'est parce que c'est une certaine période de l'année. Non, il va se remettre en question, il va tout poser à plat et se dire « Ok, où est-ce que j'ai merdé ?» Et l'entrepreneur, il a cet état d'esprit justement de continuer d'apprendre, de se remettre en question, de lire énormément et même faire du coaching pour pouvoir avoir un autre état d'esprit en fait, pour pouvoir changer et toujours évoluer. Parce que l'entrepreneur, il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Il admet la responsabilité de ses échecs et il est toujours prêt à faire mieux. Et ainsi, l'entrepreneur a cette qualité de se sentir 100% responsable parce qu'il se dit qu'il a le contrôle sur la majorité des choses. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que du coup, si on n'aime pas les résultats ou la vie qu'on mène, on peut changer beaucoup finalement d'aspect. Qui signifie aussi bien sûr tenter sa chance, oser sortir de sa zone de confort, tenter de nouvelles choses. Et ça, c'est pas toujours évident. La majorité des gens préfèrent rester dans leur zone de confort sans tenter de nouvelles choses. Et pourtant, c'est ça qui fait vraiment une différence. Je me souviens qu'à l'époque de mes débuts, en fait, je me suis dit que c'était important quand même de connaître du monde dans mon milieu, mais je voulais rester dans ma zone de confort en me disant je ne suis personne pour contacter des personnes qui sont plus compétentes que moi dans mon domaine, plus connues. Mais il y a un moment où, en fait, un soir, j'étais fatiguée, mon mental me disait, arrêtez de me dire un petit peu, ouais, t'es rien, t'es personne, va pas... Non. Il était un peu plus fatigué, il était parti dormir, donc je me suis dit, vas-y, c'est le moment pour le faire. J'ai envoyé un message à peu près une dizaine, quinzaine de personnes dans mon milieu qui étaient plus compétentes que moi, plus connues, pour leur dire que, en fait, j'admirais ce qu'ils faisaient, que j'aimerais bien pourquoi pas les rencontrer un jour, tout ça. Donc j'ai envoyé tout ça et après je suis partie dormir. Et le lendemain, à mon grand étonnement, dans la journée, les 3/4 ont répondu. Et quasiment la totalité des gens ont fini par répondre en me disant même qu'ils voyaient un petit peu qui j'étais, qui me suivaient dans mes débuts, qui m'encourageaient, puis que ce serait un grand plaisir de se rencontrer un jour. Certains ont même voulu faire des petites interviews, des petits podcasts avec moi et tout. J'ai fini par les rencontrer par la suite dans des séminaires et du coup c'était beaucoup plus facile pour se connecter puisqu'on avait déjà, j'avais déjà en tout cas osé envoyer ces messages avant. Donc il faut oser sortir de sa zone de confort et arrêter de se répéter des schémas comme quoi vous n'êtes rien, vous n'êtes personne, vous n'êtes pas connu, blablabla. Non, osez tenter votre chance, comme on dit. Au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et l'entrepreneur aussi adore faire des études de marché, des sondages, des avis clients. Il adore faire de la veille concurrentielle, savoir ce qui fonctionne dans certains domaines, qu'est-ce qu'il pourrait tester de nouveau dans son domaine, parce qu'il sait que c'est comme ça en fait, c'est de sa responsabilité de tester des nouvelles choses, si ça marche ou pas, de délaisser ce qui ne marche plus et d'essayer de nouvelles choses qui peuvent marcher. Parce qu'il est toujours prêt à remettre en cause son business pour toujours s'améliorer, pour toujours se demander qu'est-ce que je peux apporter au monde. So baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas trop écouter l'opinion des autres. Parce que la majorité des gens vont vous dissuader de démarrer votre entreprise. Pour plusieurs raisons. Par peur, par jalousie, par sécurité. Je m'explique. On reproche souvent à son entourage, à ses parents, à ses amis, de leur mettre un peu des bâtons dans les roues en leur disant des phrases du style « Mais t'es sûr que tu veux faire ça parce que c'est trop risqué ?» Mais c'est pas contre vous. Là, c'est juste
c'est juste en fait par amour pour vous, parce que on ne veut que votre bonheur, on ne veut pas, parce que entreprendre ça reste un risque, et donc on ne veut pas vous voir échouer, on ne veut pas vous ramasser la petite cuillère. Donc on vous prévient par ce genre de phrase, mais après la décision vous revient à vous. Par contre, bien sûr, il y a de la jalousie, mais ça, on en reparlera après. En tout cas, essayez de ne pas autant douter avec les phrases des autres. Essayez de vous écouter vous-même. À partir de maintenant, tu vas arrêter. Tu vas arrêter de te poser des questions toutes les secondes sans avoir de réponse. Tu vas arrêter d'être triste. Tu vas arrêter de compter sur les autres. Tu vas arrêter de vouloir de l'amour à travers le regard des gens. Alors qu'en vrai, on s'en fout. La seule et unique réponse que j'ai à te donner, c'est que c'est toi. C'est toi et toi seul. Si t'arrives pas à te rendre compte de ça, je sais pas où tu vas aller. Je sais pas qui va t'accueillir dans ses bras. Personne. Personne n'aime les gens tristes. Parce que ça nous rend encore plus tristes que ce que l'on est déjà. Donc maintenant, tu vas te réveiller, tu vas briller chaque jour que Dieu fait. Tu vas te regarder dans le miroir et tu vas dire que t'es belle et que c'est maintenant qu'on change les choses. T'es la seule et unique personne qui est capable de changer tout ça. Personne ne le fera pour toi. C'est le moment de briller. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas écouter les autres et de faire votre projet sans en parler. C'est-à-dire que vous allez vous mettre dans le projet parce qu'au final, on va vous prendre au sérieux. Parce que vous allez parler de votre projet d'entreprise une fois seulement que vous allez avoir vos premiers résultats. Comme ça, les autres ne vont plus vous dire « mais t'es sûr que c'est risqué, il y a trop de concurrence, il y a une entreprise sur 5 qui ferme au bout de 5 ans, enfin même plus que ça, bien plus que ça. Enfin, on va vous sortir plein de choses qui font que vous avez 1000 raisons de ne pas démarrer votre entreprise. Eh bien, faites-le et montrez vos résultats seulement quand vous en avez. Comme ça, ils n'auront plus rien à dire. Un entrepreneur écoute surtout sa petite voix, son intuition. Il se met dans sa bulle pour réussir. J'ai une histoire comme ça à vous raconter avec Bouddha en fait qui venait dans un village pour faire un discours et donc il y a tout le monde qui est venu, les enfants, les grands-parents, toutes les générations se sont réunis dans le village pour l'écouter. Et donc il commence à faire son discours et là il y a un homme qui lui ne peut pas piffrer du tout Bouddha et donc il vient, il se met à l'insulter devant tout le monde, à profaner des injures comme pas possible. Et il finit par partir parce que Bouddha en fait finalement ne l'écoutait même pas, il était totalement indifférent. Et puis l'homme sur son chemin se dit j'aurais peut-être pas dû dire ça en fait, je me sens mal en ayant dit ça, après tout il m'a rien fait, je vais aller m'excuser. Et Bouddha était encore en train de faire son discours, il attend la fin de son discours et il va s'excuser à la fin pour lui dire excuse-moi vraiment, enfin il se met à ses pieds et puis Bouddha le relève et lui dit mais tu n'as rien, enfin je n'ai rien à te pardonner en fait. Et puis l'homme lui répond mais si, je t'ai insulté, c'était pas correct, c'était pas respectueux. Et Bouddha lui posa cette question. Qu'est-ce que tu fais quand une personne veut t'offrir quelque chose que tu ne veux pas? Et l'homme répondit eh bien je ne le prends pas. Et Bouddha dit ok, et qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que la personne fait du coup de cet objet? L'homme dit bah du coup elle le garde. Et Bouddha dit bah écoute, moi c'est exactement la même chose. Finalement, tu t'es senti mal parce que tu as gardé en toi ces injures, mais moi je ne les ai pas acceptées, je ne les ai pas prises. C'est un problème avec toi-même. Moi je n'ai rien à voir là-dedans, je ne l'accepte pas et c'est toi finalement qui as gardé cette rancœur en toi. Cette violence au final, je ne l'ai pas acceptée. Et donc ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on va vous dire, que ce soit plus ou moins méchant par rapport à votre entreprise, ne l'écoutez pas. Ne l'acceptez pas. Parce qu'il faut savoir que les autres projettent juste leur propre peur sur toi. Ce n'est pas contre toi, c'est juste un miroir. Parce que eux-mêmes, peut-être, ils avaient ce projet-là, mais ils n'ont pas osé. Parce qu'ils ont peur qu'il se passe ceci. C'est juste leur peur à eux qui projettent sur toi. Mais t'es pas obligé de les prendre. Fais ce que tu as à faire. Écoute-toi toi-même. Donc le quatrième point, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action même rapide. Parce que j'entends trop de personnes qui veulent être entrepreneurs et qui disent tout le temps cette phrase « j'ai un projet ». Ok. Mais 6 mois après, ils ont toujours un projet. 1 an après, ils ont toujours un projet. Et ils vont en parler à
tout le monde et en fait finalement c'est juste pour se donner bonne conscience mais ils ne vont pas passer à l'action. Et ça pour moi ce ne sont pas des entrepreneurs. L'entrepreneur c'est quelqu'un qui passe rapidement à l'action. Dès qu'il a une idée, il va la mettre en exécution très rapidement. Si vous vous contentez de parler à tout le monde, de dire que vous avez un projet mais que vous n'avancez pas quand personne vous regarde, pour moi, je suis désolée, mais vous n'avez pas la qualité d'être un entrepreneur. L'entrepreneur, justement, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui ne dit rien, mais qui passe beaucoup à l'action de son côté. Un entrepreneur, finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas autant besoin du feedback des autres pour dire « Ah ouais, t'as un projet, c'est super bien ». Non, il a, comme je l'ai dit juste avant, il a besoin juste d'écouter sa petite voix, il n'a pas besoin de tellement l'opinion des autres et il va passer rapidement à l'action parce que un entrepreneur ne va pas forcément réussir tout de suite. Il va y avoir beaucoup d'échecs au début, mais au moins il va passer à l'action. Un entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui adore échouer paradoxalement, mais à chaque échec, il en apprend des leçons et à chaque fois, il améliore ça. C'est comme Elon Musk quand il a voulu inventer les fusées réutilisables. Il n'a pas réussi au début, il a connu beaucoup d'échecs, mais à chaque fois, il se disait « Ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici et comment on peut faire mieux ?» C'est ce qui se passe aussi avec la stratégie de la boîte noire des avions. Pourquoi l'avion, c'est un mode de transport qui est le plus sûr aujourd'hui? C'est parce qu'à chaque fois, on analyse les boîtes noires et on se dit « Ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Comment je peux faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais ?» Et c'est comme ça qu'à chaque fois, on améliore le processus. Donc c'est ça vraiment l'idée. Quand un entrepreneur a une idée, il exécute tout de suite. Il va se former et il va commencer tout de suite en fait. Il va même apprendre au fur et à mesure sur le tas, mais il ne va pas attendre 107 ans avant de passer à l'action. Et ça pour moi c'est l'une des principales caractéristiques d'un entrepreneur. Le cinquième point, c'est avoir le petit pas supplémentaire de plus que les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que la majorité des gens vont copier ce que font les uns des autres. Ils ne vont pas aller chercher le processus supplémentaire, l'idée supplémentaire, le petit voyage supplémentaire pour avoir des idées inspirantes, à faire de la veille concurrentielle, voir ce qu'il y a dans d'autres domaines pour l'importer dans son domaine. Il faut vraiment penser à ce genre de choses pour se démarquer, pour faire le petit effort supplémentaire. Si les concurrents travaillent 2 heures par jour, eh bien l'entrepreneur va travailler 4 heures par jour. C'est comme ça qu'on avance, c'est faire toujours plus que les autres et toujours innover plus que les autres et à chaque fois se dire ok, comment je peux sortir de cette zone de confort pour essayer de m'améliorer encore plus, pour essayer d'inventer de nouvelles choses, de nouveaux concepts, pour apporter quelque chose de nouveau dans ma thématique. Donc bien sûr, ça va essayer de nouvelles choses, ça ne va pas toujours réussir. Mais au moins, on essaye, on tente, ça marche pas, on en apprend des leçons et on continue d'avancer et on continue surtout d'innover. Bien sûr, tout en gardant quand même une certaine base qui fonctionne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse, je propose uniquement dans cette vidéo les premières vidéos d'une formation qui s'appelle « Comment se faire connaître sur Internet sans publicité ». C'est la première fois que je donne accès à la début de cette formation. Donc il suffit juste d'inscrire votre email et vous allez recevoir le contenu gratuitement par email avec un accès à vie. Je vous souhaite plein de succès. Donnez-moi, vous, quelles sont les qualités importantes à avoir en tant qu'entrepreneur. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!